Aussi, mais aussi évidemment Luffy qui a très carré dans sa façon de choisir les persos. Voilà, maintenant c'est du domaine public, tout le monde sait comment ça se passe. C'est comme ça, c'est comme Mozart. Non. C'est comme Mozart maintenant. Plus sérieusement, non, tu as tout à fait raison, effectivement. Manon qui est un perso qui joue, qui a un gameplay similaire à Hermika, grappleur et surtout grappleur snowball. Grappleur qui, une fois qu'elle démarre, c'est très dur de l'arrêter. C'est-à-dire très dur de l'arrêter, elle a ce système de médailles. Quand elle met des shops spéciales, elle gagne une médaille, et plus elle a une médaille, plus elle inflige des dégâts. En même temps, vous tapez point d'exclamation Manon dans le chat, vous avez un guide vidéo de 5 minutes sur ma chaîne YouTube qui vous dit tout ce que vous avez à savoir sur le perso. Exactement. Et globalement, vous tapez point d'exclamation, le nom de votre perso, il y a de fortes chances que vous ayez un guide vidéo sur votre personnage. Ça, c'est extraordinaire. En tout cas, en face, on a Pharaon Evo avec Ryu. Pharaon Evo avec Ryu, le perso que j'apprécie, c'est mon main, c'est le perso du cœur, je suis toujours content lorsque j'en vois un. Et pour le coup, je vais pouvoir vous dire que ce match-up, il n'est pas évident pour ces raisons-là. Manon a de très bons boutons pour pouvoir justement jouer le jeu de Ryu, les footsies, le jeu de base. Allez, on va le pousser là-dessus, on a réussi à renverser la tendance et drive universal parce qu'on n'a pas envie d'être dans le corner là-dessus. Et ça, c'est quand même vachement stylé alors que je vous vois dans le chat mettre des points d'exclamation Akuma Dita. Les emmerdeurs. Ah frère. Les emmerdeurs. Balayette, il adore cette balayette. Et là, ouf. Alors ouais. Alors le perfect pari pour Manon, c'est une dinguerie parce qu'elle a le temps généralement de mettre chop spray. C'est une médaille gratuite pour elle. C'est une médaille gratuite. Effectivement. Ouh, joli check sur le dash là-dessus. On a le drive rush et on a la 5ème médaille. La 5ème médaille, le RKO et on deck les dégâts d'une shop. C'est à peu près 35% à minima. Mais du coup, voilà, Pharaon, il faut qu'il soit très safe sur ses approches là-dessus. On arrive avec les bons petits frame trap là-dessus. Mais on n'a pas de confirme derrière. Et RKO qui arrive. Regardez la barre de vie, c'était quasiment le KO. Bien joué! Vibe check! Sur le mix-up overhead. Les Manon adorent faire ça. Elles adorent faire ce mix-up overhead justement après une shop spéciale. Sur Loki, là on est burn-out, attends, il y a moyen de faire quelque chose. Attention, il y a moyen de faire quelque chose. Ok, je pense que c'était un drive rush raté, c'est dommage. Mais on a pris l'espace pour pouvoir justement mettre la Denjin Charge, mais ce sera pas assez. Pas moyen pied. C'est ça qui est compliqué, c'est que on a envie d'être à la range, on a envie de toucher nos normaux en tant que Ryu, mais Manon elle touche de beaucoup plus loin que ça, donc c'est vraiment pas évident de jouer les footsies contre elle. On a eu le bon backdash sur la shop, mais on n'a pas réussi à punir, c'est fort dommage. Luffy qui continue sur la bonne lancée avec déjà une médaille on deck. Médaille on deck et pas n'importe laquelle. Deuxième, ce qui veut dire qu'on a une médaille du problème. Mais Manon, à partir de 3 médailles, c'est le moment où tu peux GG shake my hand, c'est les problèmes. C'est le moment où tu transpires un petit peu, mais tu vas pas transpirer sur ce jump-in. Anti-air est présent du côté de Pharaon Evo qui se défend extrêmement bien là-dessus. MK Ado, on connaît les petites footsies, les bons jeux de pressing de la part de Ryu. Shop, on est bon. Un moyen point avec gros pied ici, malheureusement mal spécial avec son gros pied derrière. Qu'est-ce qu'il nous fait le brave Luffy? Juste un jeu de moyen point. Il est dans les airs, alors il en fait quoi là ici? Il met juste voilà le corner carry, il a raison, avec la shop normale pardon. Et derrière c'est burn out, donc ça veut dire que le tick throw va être très emmerdante. Ouais, c'est extrêmement fort dans ce genre de situation parce qu'on s'attend à ce qu'il fasse beaucoup plus d'attaques étant donné qu'on a justement les frames en plus là-dessus. Mais non, ce sera la shop et sur les moments décisifs comme ça, ça paye. On prend, voilà encore une fois le drive rush pour le pousser lentement mais sûrement dans le corner. On a le bon Solar Plexus qui se met bien là-dessus pour pouvoir justement pousser un petit peu, se défendre contre cette pression qui est le mur, qui est le corner. Luffy qui continue dans la bonne lancée, c'est très bien ce qu'il est en train de proposer. Pharaon Evo qui est en train de se défendre petit à petit avec les footsies. On est bon là-dessus, double balayette, ça passe, mais ça va, tu vas pas échapper à ton sort, tu vas te faire choper. You gonna die! 3 médailles, c'est là que ça commence à clignoter rouge dans tous les sens. C'est Las Vegas, mon pote. C'est une Clio 206 pas révisée depuis 20 ans qui crie à l'aide. 3 barres de part et d'autre. Alors, la main d'ouverture côté Manon, c'est la mort. Gros point x2. Là, mix-up sur Yukani X, bien sûr. Avec là le sous, c'est sous cross-up, c'est dommage. Avec là le burn-out. Et c'est les problèmes. Et ça devrait largement faire l'affaire. Pour cette Manon, matelot, tu n'as plus de vie, tu es KO. Excellent. Écoute, c'est Luffy, on s'attendait pas à quelque chose de moins de sa part. Et quel Manon quand même, vraiment spectaculaire, vraiment au